Shalom Aleichem, il nous dit le Rav dans Siman Resh Ain Dalet, Dine Betziat Apat, la halachot de faire un motzi, Shabbat. Il nous dit le Rav Erev Shabbat Shechal Beshabbat, Erev Pesach Shechal Beshabbat, ואין לו בית לחמים ללחם משנה, מותר לצרף ללחם משנה מצה רגילה שאינה שמורה. ואין צריך שייתן עליה חזרת וכדומה, ואין לחוש בזה מצד מוקצה. אחר שראוי להתנה לקטנים. אפילו מצה שמורה שמקפיד עליה שלא להתנה לקטנים, יכול לצורפה ללחם משנה, ויטלטל אותה על ידי שייתן עליה חזרת. אפילו המצה קפואה מותר לצורפה ללחם משנה. טוב, ça c'est une halakha qu'elle est un peu complexe. Elle dit comme ça, la veille de Pessah que ça tombe Shabbat. La veille de Pessah que ça tombe Shabbat. Ça veut dire que maintenant on est Shabbat, vendredi, d'accord? Shabbat et dimanche c'est Pessah. Hein? Motzei Shabbat c'est Pessah. On fait la Havdalah avec le Kiddush, Yakneaz. D'accord? On fait le Kiddush et la Havdalah. Après on fait, c'est le premier Kos. Maintenant, la veille que c'était Shabbat, okay, c'était la veille de Pessah. Il y a des halachot. On n'a pas le droit de manger les galettes. Un jour avant Pessah, on peut manger les galettes. Mais la veille de Pessah, on n'a pas le droit de manger la galette. Comme ça, ils ont institué les Chachamim. Alors maintenant, la veille de Pessah qui tombe Shabbat, et il n'a pas de pain, les lechem mishné. Hein? Oh. Moutar, tu peux prendre pour le lechem mishné une matzah normale qu'elle n'est pas shmoura. Alors, il faut savoir, je vais vous dire entre parenthèses. En premier, le Rav, je vais dire en premier qu'est-ce qu'il dit le Rav, et après je vais vous expliquer de quoi il s'agit, parce que c'est pas trop évident au niveau de la matzah. Alors maintenant, tu peux prendre ton pain, ta challah, t'as pas un deuxième, par exemple, c'est très fréquent. Bon, Seuda Shlichit aussi, c'est un problème, on ne peut pas manger du pain à Seuda Shlichit. Il faut savoir, la veille de Pessah, à Seuda Shlichit, on n'a pas le droit de manger du pain. C'est pour ça que qu'est-ce qu'il faut à Seuda Shlichit, ça dépend à quelle heure il faut que tu termines. La Seuda, tu n'as pas le droit de manger aussi. Parce qu'on ne mange pas maintenant des repas avant Ok. Ok, prenez. Ok. Et là, il nous dit le Rav. Alors maintenant, la Seuda Shlichit, on ne peut pas faire avec le pain, Seuda Shlichit. Avec Seuda Shniya. Maintenant, Seuda Shniya, quand tu vas prendre maintenant la matzah, tu vas prendre ton pain, et il dit le Rav, tu peux prendre une matzah normale, qu'elle n'est pas shmoura, et il faut que tu fais attention qu'elle est entière, et tu la prends, tu mets à côté du pain, parce que bon, je sais pas maintenant, c'est pas trop bien de le coller, parce que sauf le pain qui va coller à la matzah, après la matzah, tu n'as pas le droit de la manger. Pendant Pessah. Sinon, tu le mets dans un endroit que tu le caches, ou dans l'endroit où il y a tout ton hametz. Ok? C'est pas évident, c'est le pachout. Il dit le Rav, pas besoin même de mettre la hazeret. Hazeret, par exemple, ici, il y a le maror, il y a la hazeret. Qu'est-ce que c'est la hazeret en général? C'est marloquet dans cela, c'est une sorte de laitue, mais nous, on met, même dans la hazeret, et même dans le maror, on met la laitue. S'il y en a qui veulent mettre dans la hazeret, ils veulent mettre des endives. Ils peuvent mettre des endives dans la hazeret. Ils mettent dans la hazeret des endives. Et dans la hassa, dans le maror, ils mettent la laitue normale. Alors,
pas besoin de prendre une laitue et tu mets sur cette matzah, parce que la matzah elle est mouktsé, Shabbat. Pourquoi Shabbat la matzah elle est mouktsé? Parce qu'on n'a pas le droit de la manger. La veille de Shabbat, la veille de Pessah. Mais puisque ça tombe Shabbat, alors elle est mouktsé, c'est pas le droit de la transporter. Est-ce que maintenant tu peux prendre maintenant cette matzah avec le pain et de faire un motzi sur le pain, et ça maintenant cette matzah c'est l'echem mishné. Ça c'est la question. Il nous dit le Rav, pas besoin de mettre une chazeret, de la laitue, pour la transporter, parce qu'elle n'est pas mouksé. Ve'en la houj beze mitzad mouksé, aha sheraou litenam lektanim. Et c'est pas mouksé. Pourquoi c'est pas mouksé? Parce que puisque tu peux donner la galette aux petits enfants qui ne savent pas bechinour, pas besoin maintenant il faut pas être rigoureux avec eux. Ils veulent la galette avec chocolat. Il y en a qui aiment la galette avec chocolat. Okay? Nutella et Badatz. Alors il dit le Rav, tu peux prendre cette matzah là et le mettre autant que l'echem mishné. Même si c'est une matzah shmura. Qu'est-ce que ça veut dire shmura? Shmura, quand tu as fait attention à partir de là, que tu as récolté. Okay? Tu as fait attention de pas, il y a une goutte qui tombe dans le blé. Ça s'appelle une shmura. Alors il y a shmura mishat ktsira, à partir que tu as semé, ou mishat lisha, à partir que tu as pétrir. Alors, maintenant, ça c'est, disons, tu peux dire que c'est mouktsé. Pourquoi c'est mouktsé cette matzah-là? Parce que tu fais attention à cette matzah-là. C'est pareil, il faut savoir qu'on mange la nuit de Pessah, on mange une matzah shmura et matzah regila, on n'est pas rendu quitte. Mais diavad peut-être. Certains poskim. Il faut manger la nuit de Pessah une matzah shmura avodat yad qui est fait main, pas machine. Si c'est une shmura avec pas avodat yad, c'est avodat mechona avec une machine, là on est rendu quitte bediavad. Pour la nuit de Pessah, je parle pas pendant toute la semaine. Il dit quand même que c'est une matzah shmura, que toi tu fais attention à cela, et puisque tu fais attention à cela, et là c'est mouktsé, c'est michamat chesson kis, que c'est une autre sorte de mouktsé, michamat chesson kis, parce que tu fais attention à cela, comme avec un ordinateur mouktsé michamat chesson kis, tu fais attention à toi là, tu vas pas prendre maintenant l'ordinateur et tu vas bloquer la porte pour pas qu'elle se claque. Puisque maintenant tu fais attention, le portable, pas le portable, je parle de l'ordinateur, okay? S'il est sur la table, et même que tu as le besoin de la table, c'est un problème de transporter l'ordinateur. Pourquoi? Ça s'appelle Moukse Mehamat Chesson Kis. Et Moukse Mehamat Chesson Kis, même Mehamat Goufon ou Mekomo, tu as besoin de l'endroit. Si par exemple tu as un stylo sur la table, tu peux prendre le stylo, Shabbat, tu dis ouais, je veux maintenant manger sur la table. Tu peux prendre le stylo et le prendre et le mettre ailleurs? Oui. Mais tsorer goufo mais comment? Tu peux prendre le stylo. Par exemple, quelqu'un papa, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé la chignole, okay? Il a utilisé des vis, et il les a mis sur la table, il les a oubliés. Maintenant, Shabbat, maman, elle était fatiguée, elle n'a pas préparé la veille de Shabbat, elle n'a pas arrangé la table. Maintenant, elle s'est reposée après qu'elle a fait l'allumage des bougies. Elle voit la table, qu'elle est, waouh, qu'est-ce que je veux faire? Tu peux prendre, madame, la chignole et même les vis avec ta main. Si tu peux faire des chinouilles, ça va, mais fais fais attention de ne pas se casser. C'est pas qui ça. Le bonhomme, il peut prendre sa chignole et puis bloquer une porte avec. Il n'est pas tellement pointueux dans sa chignole comme par exemple un ordinateur. L'ordinateur, c'est un problème. Alors, si tu as un stylo aussi sur la table, il n'y a aucun problème. Tu as oublié, tu peux prendre
c'est bien de le prendre comme ça, béchinouille, avec ta main comme ça, et avec la pelle, et tu le mets dans un endroit. Si c'est possible, sinon tu peux le prendre avec ta main, tu le mets ailleurs. Hamad Goufo Mekomo, tu peux le prendre, le mouxé. Goufo, ça veut dire, tu as besoin de l'endroit. Tu as besoin, par exemple, non, Mekomo, c'est le besoin de l'endroit. Tu as besoin de la table. Goufo, tu as besoin, par exemple, du crayon. Pourquoi tu prends le crayon? J'ai besoin du crayon pour bloquer la porte. Voilà, je prends le crayon, et je le bloque ma porte, comme ça, elle ne claque pas. Mais là, j'ai besoin, ou par exemple, un marteau. J'ai besoin de le marteau. Pourquoi? Parce que j'ai des noix. Casse-noix, ils me l'ont pris. Et je vais maintenant casser les noix. Je peux prendre le marteau et cacher les noix avec le marteau. Shabbat. Non. Puisque maintenant ça s'appelle Moukse Michamed Goufo, le Tzor Goufo Mekomo, j'ai besoin maintenant de Goufo, j'ai besoin du marteau. Alors je peux utiliser Shabbat, prendre le marteau. Badaï, si tu peux faire autrement, tu prends le couteau, tu renverses le couteau avec la manche et tu casses là comme ça, c'est plus. Ou tu prends deux noix, casses comme ça, c'est mieux. Hein, de ne pas être Mezalzel Be Shabbat. Même que c'est moutard, tu ne peux pas être Mezalzel Be Shabbat. Mezalzel, qui veut de négliger le Shabbat. Fais attention de ne pas négliger le Shabbat. Même que c'est moutard. Alors maintenant, on revient chez nous. Tu peux prendre maintenant cette matzah là. Et avec cette matzah là, tu peux l'associer pour que tu aies lechem mishne. ואפילו מצה שמורה שמקפיד עליה שלא יתנם קטנים, יכול לצורך lechem mishne. ויטלטל אותה על ידי שייתן עליה חזרת. Mais par contre, la matzah shmoura, là oui, tu es obligé de prendre avec la hazeret. Tu prends une laitue, tu mets sur la matzah la laitue, et après tu prends la matzah, okay, tu la tournes comme ça la matzah avec la laitue, tu prends l'autre pain, tu les colles, tu fais un motzi lechem min haaretz, et c'est bon. Même si maintenant la matzah elle est kfoua. Parce que kfoua, ça veut dire qu'elle est au congèle. Il faut savoir que la matzah, en elle-même, nous les séfarades, on mange la matzah qu'elle est kafou, ça veut dire qu'elle est congelée. Vous connaissez les matzahs en séfarades? Ils sont un peu épaisses comme ça. Et là, tu peux tu dois la congeler, parce que si tu ne la congèles pas, après elle va devenir dure. Et après, c'est impossible de la manger Pesach. Il dit le Rav, Moutzar et Tzarfal lechem mishne. Tu peux prendre maintenant cette matzah, même qu'elle est maintenant congelée, et tu peux l'associer avec l'autre pain. Maintenant, entre parenthèses, je vous dis, qu'est-ce que ça veut dire une matzah? La matzah dans Pessah, il faut savoir de quelle sorte de matzah de manger. La nuit de Pessah, il faut manger au moins une matzah shmoura pour la nuit de Pessah, pour le Leil HaSeder, pour se rendre quitte de Arba Kazetot, de 4 Kazetot, ça dépend, ou 5, ou des fois Bediavad et Bediavad pour un vieux, 3 Kazetot, 3 fois multiplié par 27, 29, il faut manger une matzah shmoura, une matzah qu'elle a été shmoura. Comment? Si c'est une matzah qu'elle n'est pas shmoura, on n'est pas rendu quitte pour le Leil HaSeder. כן. מי שאין לו שתי כיכרות ללחם משנה, אלא רק כיכר אחת, un homme que lui qui n'a pas deux pains entiers, et le deuxième pain, la kavana, c'est le lechem mishne. יכול לצרף פת הבא בכיסנין, עוגה לכיכר, il peut prendre un gâteau et l'associer avec ce pain-là, et ça, c'est considéré comme le lechem mishne. Comme un deuxième. Ça, c'est Bediavad et Bediavad. Si le bonhomme, il n'a pas le choix, il n'a pas un petit gâteau, c'est mieux que tu prends un gâteau qui est entier. האוכל פת בכיסנין בשבת אינו צריך לבצוע על שתי עוגות מן הפת בכיסנין משום לחם משנה, כיוון שאינו אלא אכילת ארעי ולא חשיב ללחם, ורק אם אוכל אכילת קבע מהפת בכיסנין שחייב לברך עליו המוציא לחם מן הארץ, חייב לקיים לחם משנה ויברך ויבצע על שתי עוגות כאחת ויאכל. Un homme, lui qui mange des gâteaux, patama bekisnim, c'est du gâteau. Alors, il faut savoir, il y a 3 conditions. Qu'est-ce que c'est un gâteau? Le Maran HaShulchan Aruch, lui, il a été posek
les 3 gâteaux. Les 3 conditions. Qu'est-ce que ça veut dire un gâteau? Maintenant, d'après Maran Shulchan Aruch, pour se rendre quitte du kiddush, comme ça c'est dit dans des Gemara, il faut manger 30 gâtes de pain. Et après que tu as mangé 30 grammes de pain, là tu es rendu quitte aussi du kiddush, et tu es rendu quitte aussi de la Seuda de Shabbat. Maintenant que lui qui mange du gâteau, il va manger 30 grammes de gâteau avec le kiddush, alors il est rendu quitte du kiddush comme Seuda. C'est 2 choses différemment. Kiddush comme Seuda et de manger du pain. C'est une autre mitzvah. On a une mitzvah de manger 3. On a l'obligation de manger 3 seudot. Et on a l'obligation de faire le kiddush. Alors, un homme que lui, il va manger du gâteau parce qu'il n'a pas du pain. Est-ce que maintenant, il peut manger du gâteau et se rendre quitte de achilat, les seuda, Shabbat? Alors il faut savoir comme ça. Et c'est très 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 délicat au niveau des halot en Israël. Les halot, les pains en Israël, il y en a, quand tu vas acheter, ils sont doux ou demi-doux. Quand tu goûtes, ils sont doux. Et s'ils sont doux, d'après les séfarades, tu ne peux pas faire amotzi lechem min haaretz. Tu dois faire boré mine mezonot. Et qu'est-ce que c'est bien des fois dans des boulangers? Ils marquent Hetzi Matok dans l'étiquette. Hetzi Matok. Oh, c'est Hala Metuka. Hala Metuka. Et puisque c'est Hala Metuka, alors la bracha elle n'est pas à Motzi lechem min haaretz. C'est une Hala qui est douce. C'est pas la Motzi lechem min haaretz. Ah oui, ça devient ton repas normalement. Oh, non. Pour les Ashkénazes, oui, si ça devient ton repas. Aval, si pour les séfarades, même que tu dis pour ton repas, ça marche pas. Il faut que tu manges 216 grammes de gâteau, de cette halala qu'elle est doux, pour que tu rentres quitte de ton repas. Tu comprends? La différence, elle est comme ça. Pour les Ashkénazes, si tu as fixé que, par exemple, tu as mangé des rogalars. Rogalars, c'est les petits croissants là, d'accord? Si tu as mangé, par exemple, 3-4 rogalars, et tu dis, voilà, ça c'est mon repas. Là, pour les Ashkénazes, il peut faire un motzi et birkat Amazon. Pour les séfarades, ça ne marche pas. Il faut que tu manges 213 grammes de gâteau clean, sans crème, sans rien du tout. Il faut qu'il y ait 216 grammes de gâteau. D'accord? Alors, si maintenant tu vas manger une challah, que cette challah là maintenant, elle est douce, ou moitié douce, tu prends, tu vérifies avant, tu goûtes, elle est douce. Ou même des fois c'est très très fréquent, des fois dans des mariages, il te donne les halot, et toi tu prends cette challah là maintenant, tu la goûtes, ils te disent c'est mésonote. Des fois ils te disent c'est une mésonote. Toi tu goûtes, c'est pas doux. Et puisque c'est pas doux, la bracha elle est quoi? Un motzi. C'est pas le droit de faire mésonote sur deux gâteaux. Mais quand maintenant tu es dans un doute, c'est mieux de faire mésonote qu'un motzi. Parce que si tu fais un motzi et que c'est mésonote, c'est pas rendu quitte et c'est bracha levatala. Mais si tu fais un mésonote, même que c'est un motzi, en fin de compte, t'es rendu quitte. Parce que mésonote, t'es rendu quitte. Une seconde. Maintenant, un homme, lui, il doit faire 216 grammes de bracha de mésonote pour se rendre quitte. S'il va faire 216 grammes, s'il ne va pas manger 216 grammes, quand lui, il a fait un motzi, alors là, il n'a pas le droit de faire Birkat Amazon et la bracha de faire un motzi. Il faut qu'il mange 216 grammes pour faire un motzi.
et pour faire Birkat Hamazon. Maintenant, Ochel Pat Kisnin, Shabbat, un homme qui mange du gâteau. Et notre Tsair Livtso n'a pas besoin de prendre deux gâteaux et de faire Lechem Mishne, Mishum Lechem Mishne. Kevan Sheno et la Achila, parce que c'est considéré comme un manger qui est Arai. Arai, c'est pas Keva, c'est pas fixé, c'est pas un repas fixe. Mais le Chashuv le Lechem, c'est pas considéré comme du pain. Rak Imo Ochel, seulement si maintenant tu vas manger 216 grammes de ce gâteau-là. Hayav, tu es obligé de faire Amotzi Lechem Min Haaretz. Ve Hayav Lekayem Lechem Mishne. Et tu es obligé de prendre maintenant un autre gâteau. Et là, tu prends ces deux gâteaux. Tu fais Amotzi Lechem Min Haaretz. Tu prends un morceau de gâteau, tu vas le manger. Et là, tu dois manger 216 grammes du gâteau pour te rendre quitte de Kiddush comme Seouda. Et pour te rendre quitte aussi de la Seouda de Shabbat. Maintenant, il faut savoir, entre parenthèses, je vous dis, il faut manger le motzi, le pain qu'on mange, il faut le manger, les 30 grammes, entre 4 et 7 minutes. Les 30 grammes. Même dans le gâteau que tu dois manger maintenant 216 grammes, obligé de manger 216 grammes, là, vous allez faire le temps de manger 30 grammes entre 4 et 7 minutes. Pas besoin de manger les 216 grammes entre 4 et 7 minutes. Tu peux manger 30 grammes et maintenant le reste des gâteaux tu peux manger après. Ainsi aussi, mais Shabbat, quand tu manges les halot. Shabbat, quand tu manges la halot, il faut faire très 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 attention dans cela. Qu'un homme lui fait un motzi lechem min haaretz, en moins, mange 30 grammes. Parce qu'après, tu manges un petit morceau. Tu manges des salades, un petit morceau. Poisson, un petit morceau. En fin de compte, les petits morceaux, même quand à la fin c'est 30 grammes, mais tous les petits morceaux que tu as mangés, c'est pas dans le temps entre 4 et 7 minutes. C'est dépassé 7 minutes, tu peux pas faire Birkat Hamazon. Tu n'as pas le droit de faire Birkat Hamazon et tout ce que tu as mangé, c'est considéré comme son bracha. Donc là, il faut faire très attention à cela. Chazak Baruch.